Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 8 juillet 2021. Nous débutons avec la CAN 2022. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ne se tiendra plus comme prévu au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, mais plutôt au Palais des congrès de la capitale camerounaise. Une décision prise unanimement par la CAF et les autorités locales en charge de l'organisation de l'événement. L'annonce a été faite au terme de la visite au Cameroun d'une délégation de la CAF conduite par le Sud-Africain Luxolo September. Un passage en République démocratique du Congo, l'exode des jeunes joueurs congolais vers l'Europe préoccupe Moïse Katumbi. Le président du tout-puissant Mazembe évoque le sujet et explique la situation que traverse particulièrement son club après le relâchement constaté lors de son exil européen. Le dirigeant veut remettre la formation des jeunes au centre de la politique de son club. Ma politique est que les joueurs restent en Afrique et qu'ils puissent jouer sur le continent. Le problème que Mazembe rencontre pendant mon exil, c'est qu'il n'y avait pas de suivi. Il y a des jeunes joueurs qui veulent absolument jouer en Europe et je ne peux pas changer leur avis, a-t-il déploré. Partons au PSG. Le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour s'attacher les services d'Achraf Hakimi. Les dirigeants parisiens ont déboursé la somme de 60 millions d'euros pour le défenseur marocain de l'Inter de Milan, devenu le 5e joueur le plus cher de l'histoire du PSG. Le latéral droit de 22 ans intègre le classement des 10 défenseurs les plus chers du mercato. D'après les données de Transfer Market, l'ex-joueur du Real de Madrid constitue à ce poste le 8e transfert le plus conséquent. Le néo-parisien est devancé par Harry Maguire, 87 millions d'euros, Mathis Delay, 85,5 millions d'euros, Virgil van Dijk, 84,65 millions d'euros, Lucas Hernandez, 80 millions d'euros, Ruben Dias, 68 millions d'euros, entre autres défenseurs. Parlons télévision. À défaut de Ligue 1, les abonnés de Canal+ vont pouvoir suivre la Premier League jusqu'en juin 2025, a annoncé la chaîne. Une bonne nouvelle pour les fans du foot anglais qui pourront continuer à regarder leur équipe favorite sur la chaîne cryptée. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir acquis les droits de retransmission en exclusivité de la Premier League pour Canal+ pour 3 saisons supplémentaires, a réagi Maxime Sada, le président de Canal+, par communiqué. Un saut au PSG, alors que sa signature au Paris Saint-Germain est actée. Sergio Ramos a impressionné le staff du PSG. En effet, à en croire Mohamed Bouafsi sur RMC, le défenseur central de 35 ans a tout simplement été incroyable pour la visite médicale. Dans les tests médicaux qu'il a passés, tous les résultats sont assez incroyables. Il a franchement une hygiène de vie qui est dingue et les gens qui l'ont vu au PSG sont tous impressionnés par son sérieux, son physique même. Tous les résultats médicaux sont excellents, a déclaré le journaliste. Nous terminerons avec Lionel Messi. Vous le savez, la demi-finale de la Copa América entre l'Argentine et la Colombie s'est soldée par une séance de tir au but, ce qui a conduit Lionel Messi à crier sur Yerry Mina après que le défenseur colombien a vu sa tentative sauvée par le gardien argentin Emi Martinez. Cela survient après que Mina a inscrit son penalty lors de la séance de tir au but en quart de finale contre l'Uruguayé et a célébré en dansant sur place, à la grande frustration de Luis Suarez, le meilleur ami de Messi et de ses coéquipiers. Danse maintenant, a-t-on vu crier Messi sur Yerry Mina. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour, qualifiée pour la finale de la Copa América. Cette année, est-ce enfin la bonne pour Lionel Messi? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.